Selon vous, faut-il être religieux pour aller au ciel? Non. Je pense que oui. Absolument pas. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Je suis désolé, là, mais c'est poussé comme question. Là. D'après moi, non. D'après moi, ça n'a pas rapport là-dedans de la religion. Ben, d'être religieux, c'est sûr que pour moi, le mot religion, relié à Dieu. Bon, disons que je réfléchis pas tellement à ça. Non, pas nécessairement. Ben non, je crois pas. Je pense qu'il faut être fou un peu penser ça, en fait. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Nous débutons aujourd'hui une nouvelle série sous le thème « Reviens à ton Père ». Ce thème est issu de cette merveilleuse histoire que Jésus a racontée un jour et qu'on appelle la parabole du Fils prodigue. Donc, au cours des 13 prochaines semaines, en compagnie de mes camarades Gaston Jolin et François Fréchette, nous allons ensemble découvrir toute la richesse, toute la saveur de cette histoire merveilleuse de la parabole du Fils prodigue. À la chronique La Bible répond aujourd'hui, François répond à la question « Faut-il être religieux pour aller au ciel ?» Et cette année, nous avons du nouveau à l'heure de la bonne nouvelle, une nouvelle chronique qui s'appelle « Ils sont revenus ». Pour la première de cette chronique, nous allons entendre le témoignage de Mme Irène Fournier. Mme Fournier a été pendant 13 années de sa vie membre d'une communauté religieuse. À un moment donné, elle en est sortie de cette communauté, elle s'est mariée, elle a vécu toutes sortes d'expériences dans sa vie et finalement, elle a connu Jésus comme son sauveur personnel. On vous invite à ne pas manquer ce témoignage percutant. Comme artiste invitée aujourd'hui, Sophie Arbour sera avec nous. Elle va interpréter le chant « Tout ce que j'ai ». Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous diriger dans un message biblique qui s'appelle « Religion ou Jésus-Christ ». Eh bien, François, à la question que tu as posée à ces gens dans la rue qu'on a vus au Vox Pop au début, il y a une réponse qui est pratiquement unanime, finalement. C'est ça, pratiquement unanime, parce qu'il y a une personne qui dit, elle, qu'on doit avoir une religion pour aller à Dieu, mais qu'elle fait cette nuance-là. Elle prend ce mot, puis elle dit « religion », il me semble que ça parle d'une relation. Mais étymologiquement, c'est vrai. Historiquement, on pourrait dire que c'est vrai. Malheureusement, le mot religion a pris une connotation absolument déconnectée de cette réalité-là. Parce que si on regarde vraiment ce que la Bible dit, c'est clair, c'est pas d'une religion, au fond, qu'on a besoin, mais vraiment d'une relation avec Dieu. D'ailleurs, on va le voir ensemble à la chronique « La Bible répond » à l'instant. Selon la Bible, faut-il être religieux pour aller au ciel? La réponse de la Bible à cette question est à l'opposé de ce que nous avons tendance à croire, naturellement. Les personnes religieuses croient normalement qu'une bonne vie leur sera suffisante pour leur ouvrir la porte du ciel. Ces mêmes personnes croient aussi qu'un jugement aura lieu sur les méchants, mais qu'eux, sans doute, en seront exemptés. C'est tout à fait vrai qu'un jour, il y aura un jugement, selon la Bible, mais qui peut prétendre en être exempté? Il est entièrement faux de croire qu'une vie caractérisée par la pratique religieuse nous ouvrira la porte du ciel. Voici d'ailleurs les paroles que Jésus-Christ a dites à des personnes qui, précisément, étaient les représentants de la religion. « Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Le verset qui suit en donne l'explication. Mais les publicains ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Ce que ce texte dit en substance, c'est que, religieux ou non, tous sont pécheurs et tous ont besoin de se repentir. Ainsi, ce qui compte pour aller au ciel n'est pas d'être religieux, mais de se repentir et de croire au message de l'Évangile. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Enfer sur New York, ainsi que le calendrier de réflexion quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante.
L'heure de la bonne nouvelle. Case postale 1054, Sherbrooke. J1H 5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique à l'adresse suivante: hbn@abacom.com. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Je répète, 1-877-537-7647. Je suis native du Manitoba. J'étais religieuse depuis 13 ans. Et puis, quand la première rencontre que j'ai eue avec les Saintes Écritures, c'est quand un curé est venu puis a dit « Vous allez faire votre retraite dans la Sainte Bible. » Puis, si vous voulez connaître Dieu, il dit « Lisez les Écritures. » Et puis, j'ai vraiment aimé cette retraite et puis ça m'a accroché à l'Écriture. Puis depuis, après, je prenais les psaumes, je faisais mes méditations dans les psaumes. Mais comme la communauté religieuse avait un petit livre bien particulier qui était la méditation, il fallait méditer là-dessus. Alors, la supérieure générale qui était arrivée du Manitoba, nouvellement élue, elle tenait au règlement à la lettre. Elle a dit, vous ne ferez pas de méditation dans la Bible, vous allez prendre votre petit livre. En tous les cas, sa visite du Manitoba m'a bouleversée beaucoup sur bien des points. Elle était très austère. Alors, un bon jour, je ne sais pas, rendu à bout de nerfs, où j'ai dit comme ça, j'ai laissé une parole aller, ça continue comme ça. J'ai dit, je sentais que je n'étais pas capable de faire plus que je faisais. Moi, j'ai dit, je sors de communauté. Puis une fois que cette parole-là a été dite, c'était comme si une porte s'ouvrait. Puis ça a tout simplement continué. Puis j'ai obtenu le dispense de mes vœux qui était seulement que de l'évêque. Et puis je suis sortie de communauté. La parole que le curé avait dit, si vous voulez connaître Dieu, lisez les Écritures, elle m'est revenue. Et puis là, je me suis lancée dans la Bible. J'ai commencé à lire la Bible, à méditer la Bible. Et puis, entre-temps, on vendait notre maison, après que mon garçon est mort. On a vendu notre maison, puis c'est une famille chrétienne, un jeune couple chrétien qui est venu s'installer chez nous, puis on a bâti juste à côté. Alors, je me suis fait évangéliser par Estelle, qui est devenue ma grande amie. Et puis, c'est elle qui m'a conduit vers le Seigneur. Elle m'a conduit, elle me disait que je ne pouvais pas être sauvée si j'acceptais pas le Seigneur comme mon sauveur. Et puis, quand est arrivé l'hiver, qu'on écoutait à toutes les années, ça fait longtemps, l'heure de la bonne nouvelle. Et puis, là, je suis venue en contact avec Marge. J'ai écrit pour savoir. Elle m'a écrit, puis j'étais accrochée à l'Église. J'étais quand même accrochée à la religion, me semblait. Il fallait que je fasse une religion. Alors, j'étais accrochée à l'Eucharistie. Moi, c'était l'Eucharistie qui m'accrochait. Je n'étais pas capable de laisser l'Église catholique parce que je croyais vraiment à l'Eucharistie. Alors là, j'ai crié vers Dieu. J'ai crié vers Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas un homme de Dieu qui est capable de m'éclairer et me dire vraiment. Et puis c'est quelques semaines après que c'est Renal qui est rentré, qui m'a appelé, et puis il m'a dit qu'il serait prêt à m'aider si j'acceptais. Alors, ça a été, là, je peux dire que c'est la grâce qui est rentrée dans ma maison, cette journée-là, cette journée. Et puis, j'avais bien des choses à dire et à questionner. Et puis, il m'a expliqué qu'est-ce que c'était que la grâce. Et puis, mais j'avais toujours mes vœux qui venaient me chercher, que j'avais brisé mes vœux en religion. Et puis, j'avais toujours gardé une photo de ma profession religieuse. Puis il me semblait que je m'attachais à celle-là parce que c'était quand j'étais bonne, ça, que je connaissais Dieu, il me semblait. Alors, mes vœux venaient me chercher.
Alors, il m'a montré un graphique sur lequel il y avait 2 chemins. Un chemin large, que plusieurs personnes passaient. Puis l'autre chemin était étroit. Et il y avait très peu de personnes. Puis il m'a demandé comme ça, il dit, sur quel chemin vous étiez? Il dit, quand vous avez fait vos vœux, bien, j'ai dit, j'avais pas la nouvelle naissance, donc j'étais dans le chemin large. Il dit, donc, il dit, vos vœux ne sont pas montés à Dieu. Et puis, ça, là, ce moment-là, tout ce que je tenais venait de s'écrouler. J'ai pris la photo, je l'ai déchirée, puis je dis, quelle farce! Je m'étais attachée à ça. Et puis, c'est après que j'ai compris qu'est-ce que c'était que la grâce, que Jésus ne demandait pas une religion, il demandait une relation, que lui avait tout fait, tout était accompli à la croix. Il avait crié du haut de la croix que tout était accompli. Et puis qu'on avait tout pleinement en lui. On avait juste à se donner à lui et qu'on recevait sa grâce, qui nous soutenait par sa grâce. Alors, c'est la grâce qui est rentrée dans ma maison, dans mon cœur. Et puis, la joie que je n'avais jamais connue auparavant, j'avais même dit à Ronald, j'ai dit, moi, je ne sais pas ce que c'est que la joie. Je vois des chrétiens qui disent qu'ils ont la joie. J'ai la paix, mais je n'ai pas la joie. Alors, le Seigneur est venu me la donner en pleine nuit. En pleine nuit, je me suis réveillée, je pense qu'il était 2 heures de la nuit, puis je me promenais de long en large dans la maison, puis j'avais une joie débordante, puis je voulais le crier à quelqu'un, je voulais le dire à quelqu'un que j'avais une joie, puis j'étais dans le Seigneur, il habitait en moi. Et je voudrais dire aux autres que c'est pas une religion qu'on cherche, qu'il faut chercher. C'est de chercher à connaître Christ. Christ est venu sur la terre, puis il a tout accompli, puis il a dit, tout est fait, tout est accompli. Vous n'avez qu'à me croire, à marcher, à m'accepter comme votre Seigneur, votre Sauveur et votre Dieu. Et ce que j'ai accepté de tout cœur, il est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. En lui, je crois, en lui, je vis. Et je veux dire aux autres que la seule voie, c'est Christ. Eh bien, au cours de la présente série, nous allons essayer ensemble de saisir le plus possible toute la richesse de l'enseignement de Jésus dans la parabole du Fils prodigue. Cette parabole a été la source de grandes bénédictions et même de salut pour des millions de personnes au cours des 2 derniers millénaires, et elle le sera certainement pour nous aussi. Et pour commencer, il est indispensable de savoir pourquoi et pour qui cette parabole a été prononcée par Jésus. C'est pourquoi nous allons lire ensemble 4 versets par lesquels Jésus a justifié et introduit cette parabole. Tournons, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15. Il est dit ici, « Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient, « Cet individu fréquente les pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Un homme avait 2 fils. Alors nous avons intitulé notre message d'aujourd'hui « Religion ou Jésus-Christ ». Peut-être que ce titre vous intrigue. Pour beaucoup de personnes, opposer Jésus et religion, c'est inconcevable, car pour eux, c'est la même chose. Pourtant, mes amis, il n'y a rien de plus différent que le véritable christianisme biblique et ce qu'est devenu le christianisme religieux. Le vrai christianisme biblique est essentiellement une relation entre une personne et le Christ ressuscité et vivant. Le vrai christianisme biblique commence par une rencontre personnelle avec le Fils de Dieu, ce qu'on appelle habituellement une conversion. Et cette relation se poursuit toujours de plus en plus dans un approfondissement de cette relation. Vous savez, la religion, quant à elle, ne requiert qu'une adhésion superficielle à un credo et à certaines cérémonies religieuses. Finalement, c'est comme toute autre religion. On pourrait simplifier en disant que du point de vue de Dieu, il n'y a que 2 genres d'individus sur la terre, les gens religieux et ceux qui connaissent réellement le Christ. C'est pourquoi la parabole du Fils prodigue commence par cette expression. Un homme avait 2 fils. 2 fils signifie 2 genres de personnes, et ces 2 genres de personnes nous sont présentés aux versets 1 et 2 de ce chapitre. Le verset 1 nous présente le premier groupe de ces personnes. Nous pouvons lire ensemble ceci. «
les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Donc, le premier groupe de personnes à qui Jésus adresse cette parabole et dont il est question dans la parabole s'appelle des collecteurs d'impôts ou encore des publicains et des pécheurs notoires, c'est-à-dire des gens de mauvaise vie. Ces gens, vous savez, aimaient venir entendre les paroles de Jésus et l'écoutaient avec plaisir. Essayons de voir un peu mieux à quoi ressemblaient ces individus qui aimaient tant venir écouter Jésus parler. Vous savez, à cette époque, dans l'Empire romain, les collecteurs d'impôts, c'étaient les personnages qui étaient préposés à la perception des impôts, mais aussi à la perception des droits de passage des marchandises qui transitaient d'un territoire à l'autre de l'Empire. La plupart du temps, ces gens étaient voleurs, exigeaient des sommes exagérées, abusaient de leurs fonctions et étaient ainsi haïs de toute la population en général. Quant à ceux que la Bible appelle des pécheurs notoires, il n'est pas tellement difficile de s'imaginer de qui il est question. Ce sont ceux dont la vie était caractérisée par le péché, les gens de mauvaise vie, on pourrait dire les parias de la société. Donc, les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires n'étaient pas le gratin de la société et ils le savaient probablement très bien. Mais pourtant, ils étaient attirés par Jésus et ses paroles. Il est dit qu'ils étaient affamés d'entendre les paroles de Jésus. Eh bien, la Bible dit justement que Jésus est venu spécialement du ciel pour des gens comme eux. Dans la Bible, on peut lire ce passage ensemble. Jésus leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ce sont là les paroles de Jésus. Alors voilà pourquoi ces collecteurs d'impôts et ces pécheurs notoires se sentaient bien dans la présence de Jésus. Ils réalisaient que Jésus les aimait. Malgré ce qu'ils étaient, ils étaient accueillis par Jésus sans être jugés. Et probablement que la plupart d'entre eux se sentaient quelqu'un pour la première fois de leur existence au contact de Jésus. La Bible dit que qui que nous soyons, que quoi que ce soit que nous ayons fait, on peut toujours s'approcher de Jésus avec confiance, sans peur d'être rejeté. Voici les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6 et le verset 37. Il dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Dans l'Évangile de Jean, chapitre 6 et le verset 37. Alors voilà un des fils du Père, le fils prodigue. Mais il y avait aussi l'autre, car il est dit, un homme avait 2 fils. Alors donc, qui est l'autre fils? Eh bien, les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient, cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. Alors, l'Évangile de Luc, au chapitre 15, verset 2, nous parle de ce deuxième groupe de personnes que Jésus identifie dans la parabole comme étant des pharisiens et des spécialistes de la loi. 2 expressions qui vous semblent probablement assez étranges. En réalité, il s'agit ici des gens religieux de l'époque. Les pharisiens étaient les plus zélés de la religion juive. Ils pratiquaient leur religion dans les moindres détails. Ils ne manquaient jamais un service religieux. Ils payaient scrupuleusement leurs dîmes. Ils jeûnaient 2 fois par semaine, en plus de bien d'autres choses qu'ils faisaient. Mais le problème avec eux, c'est que leur performance religieuse les rendait autosuffisants. Ils se croyaient meilleurs que les autres, et le pire, c'est qu'à cause de leur vie religieuse, ils se croyaient acceptés de Dieu et donc n'avaient pas besoin de Jésus. Les spécialistes de la loi, eux, appelés aussi scribes, étaient les experts bibliques, les docteurs en théologie de l'époque. C'étaient les érudits, les connaissants. Pour eux, Dieu n'avait plus aucune espèce de mystère. En réalité, c'étaient des gens remplis d'eux-mêmes, des orgueilleux, des propres justes. Il est intéressant de noter qu'eux, ils n'avaient pas la même attitude envers Jésus que les autres pécheurs notoires. Ils s'indignaient même de ce que Jésus s'occupe des parias de la société et allaient même jusqu'à le juger en disant « il fréquente des pécheurs notoires et même il mange avec eux ». Alors voyez-vous, 2 groupes de personnes et 2 attitudes très différentes à l'égard de Jésus. Voilà pourquoi et voilà pour qui Jésus a prononcé la parabole du Fils prodigue. Voilà les 2 fils de la parabole du Fils prodigue. Lequel vous ressemble le plus? Vous savez, encore aujourd'hui, la situation n'a pas tellement changé. Face à Dieu, il y a ces 2 attitudes, c'est-à-dire l'autosuffisance orgueilleuse de la religion
et l'humilité de la personne consciente de son état misérable de pécheur. Quelle est votre attitude face à Dieu? Il est dit un homme avait 2 fils. Pour Dieu, selon la Bible, il n'y a que 2 sortes d'individus. Il y a les pécheurs perdus, reconnaissant leur misère, et les pécheurs perdus, se camouflant sous le manteau de la religion et se croyant corrects. Qu'en est-il de vous? Le message est clair, le message de la Bible est clair. C'est que Jésus est venu non pour ceux qui se croient bien, mais pour ceux qui sont perdus et qui le savent. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Pour exprimer le merveilleux salut de Dieu, il faut sortir de notre camouflage religieux et venir à Jésus tel que nous sommes tous par nature, c'est-à-dire des pécheurs perdus. À nos yeux et aux yeux des hommes, on peut peut-être paraître une bonne personne morale. On peut être un bon père, une bonne mère de famille qui a bien élevé une grosse famille. On peut être un homme ou une femme honnête qui n'a jamais volé personne. Mais la Bible dit qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs et que sans Jésus, nous n'avons aucune place dans le ciel. Car la Bible est claire. Elle dit « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu ». C'est ce verset qu'on retrouve dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3 et le verset 23. Par nature, vous savez, nous sommes tous des fils prodigues. Qui que nous soyons, quoi que ce soit que nous ayons fait, nous sommes des enfants rebelles, fuyant la maison du Père dans la recherche des plaisirs éphémères et superficiels de ce monde. Mais encore aujourd'hui, Dieu le bon Père nous invite à entrer à la maison. Dieu a quelque chose de bien meilleur pour nous, son pardon et une nouvelle vie, maintenant et l'assurance de la vie éternelle. Vous savez, la Bible nous dit ceci, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et soient sauvés. Alors pourquoi ne pas venir maintenant au Père en lui disant dans une simple prière que tu regrettes ta vie sans lui jusqu'à maintenant? Dis-lui simplement, Seigneur, je te demande pardon pour ma vie gaspillée sans toi et je t'invite maintenant à être mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Tous les jours de ma vie.
Merci beaucoup, Sophie Arbour, qui chantait « Tout ce que j'ai ». J'aimerais vous rappeler que les artistes que vous entendez à l'émission L'heure de la bonne nouvelle ont des CD et des cassettes qui sont disponibles dans toutes les librairies évangéliques au Québec. Gaston, il y a un déjeuner de l'espoir à Rouyn-Noranda, je pense, prochainement. Oui, en effet, samedi. Et puis, je vais être là personnellement pour accueillir les gens. Et puis, il faut bien prendre le numéro de téléphone qui va apparaître là, pour l'endroit. Puis, alors, bien, je crois bien qu'on va avoir un bon temps, là, ce 17, le samedi matin. OK. Puis aussi, je pense, François, à Saint-Jean-Chrysostome. Oui, Saint-Jean-Chrysostome, dans la région de Québec, au Pizza Royal. C'est au 780 rue Commerciale à Saint-Jean, samedi le matin à 9 h pour un déjeuner, un beau buffet déjeuner. Puis notre invité, c'est M. Claude Laverdière qui va lui raconter son témoignage, son histoire, un peu comme on a vu en début d'émission. Donc, on vous invite, ne vous gênez pas, à aller assister à ces déjeuners. C'est gratuit et vous allez entendre quelque chose qui pourrait avoir un impact très positif dans votre vie, un impact positif. Alors donc, c'est presque déjà tout le temps que nous avions aujourd'hui à cette première émission de cette nouvelle série de l'heure de la bonne nouvelle. Dans un petit instant, vous allez réentendre notre offre et le numéro de téléphone à composer pour savoir si oui ou non il y a un déjeuner dans votre région. N'hésitez pas à composer ce numéro de téléphone. On vous souhaite de passer une excellente semaine et on vous convie à être avec nous de nouveau la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Enfer sur New York, ainsi que le calendrier de réflexion quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, J1H 5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique à l'adresse suivante, hbn@abacom.com. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Je répète, 1-877-537-7647.